Alors, qui abolit l'esclavage? C'est l'islam. Maintenant. Simple. On a posé la question au cheikh sur l'esclavage. Il a répondu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'était plus que intéressant, j'en redemande encore. Maintenant, il y a un ignorant qui dit, le cheikh Abu Shayma déclare que l'abolition de l'esclavage vient de l'islam et il n'y a personne pour lui demander une source. Mais frère, tu ne vas pas reprocher au cheikh ton ignorance. Lui, c'est un savant. Moi, personnellement, je connaissais les références auxquelles il faisait allusion. C'est toi qui ne connais pas les références, c'est toi qui as besoin de sources. Nous, on n'en a pas besoin parce qu'on sait de quoi il parle. Donc, pourquoi au lieu d'enregistrer une petite partie partagée, t'es pas monté pour poser ta question au cher? Ça dévoile ta mentalité. Ça prouve que tu ne veux pas comprendre. Parce que pour quelqu'un qui veut comprendre là, il peut enregistrer et aller mener des enquêtes. Si tu avais mené un minimum d'enquêtes, tu allais savoir que ce que le cheikh disait était vrai. Mais je vais t'aider concernant l'esclavage en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 24 au verset 33, écoute attentivement. Établissez, c'est un ordre, établissez un contrat d'affranchissement en faveur de ceux de vos esclaves qui en expriment le désir. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala donne le droit à l'esclave de demander un contrat d'affranchissement si il en exprime le désir. Si vous les en jugez dignes, At-Tabari dit, concernant le si vous les en jugez dignes, premièrement, il faudrait que l'esclave soit capable de s'assumer lui-même et deuxièmement, il faut qu'il soit digne de confiance. On doit avoir confiance en lui. D'accord? À partir du moment où il est digne de confiance, à partir du moment où il est capable de s'assumer, d'accord, on a l'obligation de lui donner un contrat d'affranchissement, on a l'obligation de le libérer à partir du moment où il en exprime le désir. Dans un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, au jour de la résurrection, je serai l'adversaire de 3 personnes. Et quiconque est mon adversaire sera vaincu. Parmi les 3 personnes, il est cité un homme qui a vendu une personne libre et utilisé le profit. Rapporté par Bukhari 2227. Donc, le fait de prendre un homme libre et de le réduire, de faire de lui un esclave, de le vendre et de consommer le profit, c'est haram en islam. C'est haram. Maintenant, regardez. Si les esclaves, ils demandent un contrat d'affranchissement, d'accord, et ils respectent les conditions, on les libère. Et puis, on arrête de prendre les hommes libres pour en faire des esclaves. Est-ce qu'il y aura l'esclavage? La réponse est non. Maintenant, les aveugles, les sourds, ils refusent de voir cette réalité. Je continue. Abu Huraira, radiyallahu anhu, a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si quelqu'un affranchit un esclave, Allah subhanahu wa ta'ala libérera de l'enfer un organe de son corps pour chaque organe du corps de l'esclave. Muslim 1509. Ça veut dire, on est musulman, c'est pour aller au paradis. Inch'Allah ta'ala. Maintenant, le prophète sallam nous dit, si tu veux aller au paradis, là, libère un esclave. Pour chaque organe de cet esclave-là que tu as affranchi, eh bien, ça sera préservé de ton côté de l'enfer. En d'autres termes, tu veux aller au paradis, libère un esclave. Vous voyez, c'est ce qui a amené les compagnons à libérer des esclaves. Abu Bakr Siddiq, c'est lui qui a affranchi Bilal ibn Rabah. Maintenant, des ignorants, ce sont des mécréants, ce sont des sourds, des aveugles, qui vont venir nous dire que non, l'islam n'a pas aboli au fait l'esclavage. C'est parce que tu es motivé pour rester dans la mécréance, dans l'égarement que tu dis ça. Sinon, pour nous les musulmans, là, c'est clair.